Et bienvenue cher auditeur pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel et nous sommes aujourd'hui en 2026. Ça y est, l'année vient de passer. Et évidemment, je vais aujourd'hui vous proposer un épisode un peu particulier pour vous, pour nous aider, pour t'aider, pour aider tout le monde à démarrer l'année en trombe, démarrer l'année intelligemment, démarrer l'année du mieux que possible pour pouvoir cultiver l'harmonie dans cette future année qui vous attend, cette année 2026 qui va être très 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 riche en rebondissements. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager l'importance qu'il y a aujourd'hui, la nécessité même, je dirais, qu'il y a à être accompagné, à se faire aider, à se faire coacher dans sa vie d'une manière générale. Alors, quand je parle de coaching, d'accompagnement, de consultation, vous choisissez le terme que vous préférez, mais il est essentiel aujourd'hui en 2026 de se faire accompagner, de se faire aider, d'être coaché, non pas pour régler nos problèmes actuels que l'on peut traverser ou des traumas passés, etc., mais tout simplement pour être plus heureux, pour être plus épanoui, pour cultiver l'harmonie dans sa vie. Et c'est le propre même de ce podcast. C'est la base de ce podcast que vous êtes en train d'écouter actuellement. Cultiver l'harmonie pour avoir une bien meilleure relation avec soi-même, mais également avec les autres. Et avant de commencer, évidemment, je vous remercie encore une fois pour tous vos messages, tous vos retours concernant l'épisode. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser une évaluation, à m'envoyer des messages si vous le souhaitez. Et nous allons pouvoir maintenant commencer cet épisode. Alors, comme à chaque fois, je vous le dis, je vous le partage, je fais des épisodes en fonction de ce qui peut se passer dans ma vie personnelle et évidemment de ce que je peux rencontrer à travers les consultations, les accompagnements que je réalise. Aujourd'hui, avec tout ce que l'on peut constater, il n'y a pas besoin en fait d'être une lumière, d'être un génie pour comprendre à quel point il est essentiel aujourd'hui de se faire accompagner. Les temps sont extrêmement difficiles, autant sur notre corps physique, on voit que c'est assez délicat dans le sens où la nourriture n'est plus ce qu'elle était. Il y a beaucoup de choses en fait dans le monde entier qui ont tendance à nous affaiblir physiquement, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui est les maladies, les cachets, les traitements, la nourriture, l'air, toutes les ondes Wi-Fi, réseaux, etc. Bref, tout ça, ce sont des choses qui peuvent nous affaiblir sur le plan physique et il est important de mettre en place des choses pour changer ça. Et généralement, on n'a pas de difficulté à le faire. On va faire du sport, on prend un coach perso, on s'inscrit à la salle, on regarde des tutos, des vidéos pour mieux manger, etc. Bon, il y a des petits trucs. Aujourd'hui, on est quand même plus facilement armé pour faire face à tous ces perturbateurs-là, que ce soit sur tous les plans, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de la santé, du sport, etc. On est quand même plus ou moins bien armé et si on a un peu de recul et un peu d'intelligence, on peut facilement arriver à améliorer, comment dire, à cultiver l'harmonie pour notre corps physique. Mais qu'en est-il de notre corps mental et émotionnel? Là, par contre, c'est totalement différent. Aujourd'hui, c'est assez triste de constater que beaucoup de gens attendent d'être en burn-out, ils attendent d'être en dépression, ils attendent qu'une relation soit complètement détruite, ils attendent que leur couple soit au bord de la rupture et ou qu'il y ait déjà de la tromperie de la tromperie dans leur relation, pardon, pour aller consulter, pour se faire aider, pour demander de l'aide. Mais c'est pas que c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Mais je me souvenais toujours de cette phrase qu'une thérapeute, elle m'avait dit. Elle m'avait dit, c'est dingue, elle me dit, les gens viennent me voir quand ça va pas, et je les ramasse à la petite cuillère. Si seulement ils venaient me voir quand ça allait, ça serait tellement plus facile. Et elle avait tellement raison. Pourquoi on a tendance à attendre que nos batteries sont vides, qu'on tombe en panne pour aller remettre de l'essence pour nous recharger? Ce qui est dingue, c'est que notre téléphone, quand il arrive en batterie faible, on n'attend pas qu'il s'éteigne. On va le charger. La voiture, c'est pareil. Il y a un signal qui s'allume. Ah, on commence à être dans la réserve. Ok, on va mettre de l'essence. On va recharger tout ça. Et je trouve ça assez fou, la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui à le faire en parlant de notre corps mental et émotionnel. On n'arrive pas à s'écouter. On n'arrive pas à
faire le point, à avoir le recul de se dire là, je suis en train de tirer sur la corde émotionnellement, je suis en train de tirer sur la corde psychologiquement. Comment je peux faire là pour aller mieux là-dessus? Comment je peux arriver à mieux gérer tout ça, ce stress, etc. Quelles actions je peux mettre en place pour aller vers mon besoin qui est d'être plus détendu, de vider, entre guillemets, cette surcharge, cette surcompensation, ce surplus de stress, de négativité, etc., etc. Et là, je parle évidemment avec soi-même, mais c'est ça pour absolument tout. Combien de personnes attendent justement d'être en PLS, d'être malade, d'être en dépression, en burn-out pour se dire ah, il faut que je fasse quelque chose. Combien de personnes, et on va parler des relations de couple ici parce que c'est mon credo, combien de personnes attendent que le couple soit complètement détruit, pourri, par tous les non-dits, toutes les attentes, toutes les rancœurs, toutes les tensions, etc. Combien de personnes attendent que tout ça pourrisse le couple, que le jardin du couple soit complètement pourri, qu'on ne peut plus rien cultiver dedans pour se dire ah tiens, il faudrait peut-être faire quelque chose. C'est dingue, c'est dingue. Alors évidemment, c'est propre à l'être humain, il a un besoin souvent, pour apprendre la leçon, d'arriver à une limite. Et moi, je sais de quoi je parle, je vous le dis honnêtement. Même aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de difficultés par rapport à une maladie que j'ai, une maladie auto-immune au niveau du système digestif. Et je sais qu'à chaque fois que la maladie revient, parce que j'ai des périodes sans traitement, j'ai des périodes avec des traitements, je sais qu'à chaque fois qu'elle revient ou qu'elle me fait vivre des difficultés, c'est parce que je me suis pas assez écouté. C'est parce que j'ai pas pris les bons choix. C'est parce que j'ai pas assez récupéré, j'ai pas assez ralenti au niveau du sport, je me suis pas assez adapté à la souffrance que je vivais actuellement. Alors pour ça, je me suis formé et je continue toujours, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en fait, il y a des fois c'est compliqué. Il y a des enjeux souvent derrière, il y a des peurs, des blocages qui nous empêchent de nous écouter au, comment dire, d'une manière efficace, du mieux que l'on peut. Et c'est ça pour absolument tout. C'est ça pour absolument tout. Et ce qui est drôle, c'est que par rapport aux relations de couple, etc., il peut y avoir plein de peurs qui nous empêchent d'aller consulter. Souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est propre au travail sur le corps émotionnel et mental. C'est que c'est moins, on peut moins calibrer l'évolution, en fait, euh, de nos progrès. Alors que sur le plan physique, on peut. Sur le plan physique, ah ben, j'ai amélioré ma diète, j'ai perdu 2 kilos, ok, je vois une amélioration. Sur le plan physique, je vois que j'ai pris en muscle physiquement, je vois que j'ai gonflé un peu, ok, il y a une amélioration. Mais comment on peut arriver à quantifier sur le plan émotionnel et mental? C'est très compliqué. On a beaucoup de mal à le faire, ça. Et c'est ce qui fait que je pense déjà, dans un premier temps, beaucoup de gens n'arrivent pas à justement aller chercher cet accompagnement, cette aide-là. Parce qu'ils pensent, ou en tout cas on a l'illusion, et en même temps c'est pas vraiment une illusion non plus, c'est plus difficile de quantifier l'évolution que l'on fait sur notre travail émotionnel et mental. Et quand on prend l'exemple justement des relations de couple, c'est la même chose. C'est compliqué de dire ou de prendre conscience de ah ben ouais, là, ça fonctionne. Ah ouais, là, c'est vrai que ça va mieux. Ça fait un mois, on n'a pas eu beaucoup de tension. Ça fait ci, ça fait ça, etc. On n'a pas forcément de recul. On n'a pas déjà assez de recul sur soi-même, sur le moment où en fait ça commence déjà à être difficile sur le plan émotionnel et mental et qu'il faut qu'on se fasse aider. Alors, à quel moment vous pensez qu'on va avoir le recul sur l'évolution, l'amélioration de notre harmonie sur le plan émotionnel et mental? C'est un vrai travail de tous les jours. C'est un vrai travail où il faut pratiquer constamment, constamment, aller chercher les petits progrès et célébrer les petites victoires pour prendre conscience justement de cette évolution. Mais du coup, effectivement, il y a plusieurs freins qui nous empêchent justement d'aller se faire aider comme ça. Il y a dans le premier temps, évidemment, le côté difficulté à quantifier l'évolution. Il y a évidemment beaucoup de gens qui ont du mal à s'ouvrir, tout simplement. Ils ont du mal à faire ce travail parce que c'est douloureux. Et comme j'en ai parlé et je l'ai fait, c'est un prochain podcast et carrousel qui va sortir, je parlais à un moment donné d'une notion importante, c'est que 80% des couples ne vont pas consulter parce qu'ils savent au fond d'eux que s'ils font un vrai travail profond, il y a énormément de chances qu'ils se séparent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater récemment et qui est malheureusement vrai. C'est que beaucoup de couples aujourd'hui, s'ils faisaient vraiment un vrai travail sur eux-mêmes, chacun, où ils apprenaient à se connaître, à poser leurs limites, à s'affirmer, à aller vers ce qu'ils souhaitaient, mais en fait, énormément de gens se sépareraient. Parce qu'ils verraient qu'en fait, ils ne partagent pas les mêmes valeurs, parce qu'ils prendraient conscience du pourquoi et du comment ils se sont mis avec cette personne et que c'est peut-être pas forcément les bonnes raisons. Ils iraient prendre des chemins différents et forcément, ben, ça mène à ça.
Il y en a pour beaucoup, ça risque de mener à la séparation. En fait, ce qui est compliqué dans un travail émotionnel et psychologique, c'est que ça va nous pousser dans nos retranchements. On va aller éplucher l'oignon. Et plus on va l'éplucher, plus on va aller dans la partie qui pue. Mais c'est celle-là qui est la plus importante, c'est celle-là la plus intéressante, c'est la face cachée de l'iceberg. Parce que travailler sur la face visible, tout le monde sait le faire. Faire un peu de motivation le matin devant le miroir, allez, je suis beau, je suis fort, je vais y arriver. Tout le monde sait le faire. Aller creuser vraiment au plus profond et comprendre en quoi la relation qu'on en a avec notre père impacte notre réussite sur le plan professionnel. Aller comprendre pourquoi le jugement que j'ai de ma mère et la relation, l'impact qu'elle a et l'influence qu'elle a sur mes relations avec les femmes, etc. Là, par contre, on vient travailler sur la face cachée de l'iceberg et c'est un autre délire, c'est une autre paire de manches. Mais c'est un travail qui est essentiel. Et aujourd'hui, le meilleur conseil que je peux vous donner justement pour 2026, c'est d'aller vous faire aider, d'aller vous faire accompagner. Encore une fois, vous n'allez pas voir quelqu'un pour régler vos problèmes. Vous allez voir quelqu'un pour être plus heureux. Vous n'allez pas aller voir quelqu'un pour vous libérer du stress. Vous allez voir quelqu'un pour être plus détendu dans votre vie, etc. Le curseur n'est pas mis au même endroit. L'énergie n'est pas placée au même endroit. Et dans mon premier livre, Manuel de réussite, alors je dis mon premier parce que je vais en sortir d'autres, mais pour l'instant c'est le seul, je parle justement de ça. Où je dis en fait, mais il faut pas aller voir quelqu'un pour régler nos problèmes parce qu'on a des soucis, parce qu'on est malheureux. Non, on va voir quelqu'un parce qu'on veut être plus heureux, on va voir quelqu'un parce qu'on veut être plus épanoui. On est dans le positif, on met le curseur sur le positif. Et ça change absolument tout. Ça change absolument tout, et notamment sur l'autocritique qu'on peut avoir de ouais, là je vais consulter, je suis peut-être bizarre, je vais voir un psy, etc. Ça veut dire que j'ai des problèmes. Non, tu vas voir un psy parce que tu vas être plus heureux. Tu vas voir un thérapeute parce que tu vas être plus en forme. Tu vas avoir plus d'énergie. Tu vas pas avoir un coach parce que tu es trop gros, tu vas avoir un coach parce que tu veux être en meilleure forme, tu vas avoir un meilleur physique, etc. Et là, ça change tout au niveau de la perception et du travail que l'on va réaliser sur soi. Et ça vaut pour absolument tout. Encore une fois, le travail sur le corps physique et surtout sur le travail sur le corps émotionnel, mental et évidemment sur les relations de couple par exemple. Alors, pour finir avec cet épisode, il va être un peu plus court, mais je voudrais vous faire un retour sur tout ce que moi ça a pu m'apporter justement de faire ce travail-là depuis maintenant plus de 10 ans dans le développement personnel, la thérapie, tout ce que vous voulez. Mais ça m'a énormément apporté. Déjà dans un premier temps sur le plan professionnel. Je me suis débloqué des opportunités incroyables. J'ai pu vraiment aller vers ce que je souhaitais de plus en plus. J'ai eu, j'ai eu la possibilité de gagner des sommes d'argent astronomiques que jamais auparavant je n'aurais imaginé pu gagner dans ma vie. Pour moi, mes parents étaient pauvres. Dans ma tête, le maximum que j'allais gagner dans ma vie, c'était 1 800 € par mois. Aujourd'hui, 1 800 € par mois, dans ma tête, c'est quelque chose d'extrêmement faible, d'extrêmement bas en termes de revenus. Parce qu'il y a eu toute une évolution et des opportunités que j'ai pu saisir qui m'ont permis de comprendre que, wow, mais en fait, Adrien, tu peux gagner bien plus que ça. Tu le veux, mais surtout, tu le peux. Et forcément, les opportunités sur le plan professionnel ne font qu'avancer. Mais aujourd'hui, jamais je n'aurais pu réaliser autant de choses sur ce plan-là si je n'avais pas fait ce travail-là. Je n'aurais jamais pu partir en voyage comme je l'ai fait malgré la maladie que j'ai. Je n'aurais jamais pu en apprendre autant sur moi grâce à cette maladie. Je ne pourrais pas aujourd'hui arriver à mieux la gérer, cette maladie, si je n'avais pas fait ce travail-là sur moi. Je n'aurais jamais pu avoir une aussi belle relation avec mes parents si je n'avais pas fait ce travail-là. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut en motiver plus d'un. Je vous le dis honnêtement, j'avais pas une mauvaise relation avec mes parents, mais c'était compliqué. Je leur disais jamais je t'aime, j'en voulais beaucoup à mon père. À ma mère, c'était compliqué, je ne la supportais plus. Quand j'ai fait ce travail-là, mon Dieu, les changements que j'ai eus, c'était incroyable. J'ai eu une connexion qui a été tellement différente auprès d'eux, c'est fou. D'abord par mon père, je pense qu'un jour je le raconterai dans un épisode comment ça s'est passé. Et ensuite, avec ma mère, et aujourd'hui je suis tellement heureux de voir la relation que j'ai. Je suis heureux de les voir. Je suis heureux aussi de mettre de la distance avec eux, mais je suis tellement heureux de les voir. Heureux de voir leur soutien, heureux de voir tout le positif qu'ils m'ont apporté, alors qu'avant j'étais complètement focus sur le négatif que j'avais pu vivre avec eux. Heureux de voir comme ils me soutiennent, heureux de voir comme je peux arriver à leur donner maintenant, grâce aux opportunités professionnelles, à l'argent que j'ai gagné. La dernière fois, j'avais ce rêve d'amener ma mère à Disney, qu'elle elle n'y était jamais allée. J'ai prévu tout le budget, j'ai lâché 1 500 € dans le week-end, on a passé un week-end incroyable. C'était trop bien. J'étais fier de moi d'avoir pu l'amener, j'étais content pour elle, j'ai vu qu'elle s'était régalée, c'était excellent. Et tout ça, jamais j'aurais pu le faire si j'avais pas fait ce travail sur moi. Jamais, au grand jamais. Au-delà
de toutes les relations. Après, c'est surtout la relation avec soi-même aussi qui a une énorme amélioration. Et très peu de gens, je me souviens quand j'ai fait mon anniversaire là en septembre, on a eu une discussion avec un groupe d'amis. Il y avait une des filles qui disait, la copine d'une amie, elle disait, mais moi je m'aime pas. Et qui aujourd'hui est capable de dire qu'il s'aime? Et c'est drôle parce que je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, honnêtement, il y a que très peu de temps que moi aujourd'hui je peux être capable de te dire que j'aime. J'aime qui je suis. J'aime ce que je dégage, j'aime ce que je fais, j'aime qui je suis, qui j'incarne, qui je représente. Alors ça veut pas dire qu'il y a des fois où je m'aime je m'aime pas, il y a des fois où c'est compliqué, des fois j'aime pas le physique, des fois j'aime pas ce que j'ai pu faire, on s'accuse, etc. Ça c'est l'ego qui rentre en jeu. Mais c'est très rare aujourd'hui de pouvoir dire ça. C'est très 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 rare. Pour la principale raison qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ah, t'es un narcissique, toi t'es un égocentrique, alors que pas du tout. Quel mal il y a à s'aimer, à aimer qui je suis physiquement, à aimer qui j'incarne, qui je représente, les valeurs que je prône, etc. Ce que je réussis, ce que je réussis pas, ce que je tente, aimer mes défauts, aimer mes qualités, aimer, comment dire, mes inconvénients, aimer mes avantages, aimer mes points forts, mes points faibles. Très peu de gens sont capables de s'aimer à travers tout ça. Parce que s'aimer, évidemment, c'est pas que à travers le positif, c'est également s'aimer, et surtout à travers le négatif, accepter nos défauts, accepter nos points faibles. C'est ça qui est important. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à tout le chemin que j'ai pu traverser. Ça a été un chemin qui a été intense, et c'est pas fini évidemment, hein, c'est pas fini, mais tellement bénéfique, parce qu'avec le recul à chaque fois je me dis mon bon sang, mais qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai bien fait de me lancer dans cette thérapie, dans ce travail, dans ces formations-là, déjà parce que je peux aider les gens et je les inspire, je les aide, et ça c'est tellement inspirant pour moi, ça me nourrit, ça nourrit mon âme, c'est essentiel dans ma vie aujourd'hui, mais au-delà de ça, c'est de se dire à quel point je m'aide moi en fait, parce qu'on est la base du triangle. Surtout si vous écoutez ce podcast et que vous êtes quelqu'un qui offre de l'aide aux gens, de l'aide à la personne, c'est hyper important que vous vous aidiez en premier lieu, parce qu'on est la base du triangle. Si je ne m'aide pas, je ne vais pas pouvoir aider les gens. Et les gens ne vont pas m'aider en retour. Donc c'est vraiment important, mais cette relation à soi-même, l'amélioration des relations que j'ai pu avoir autour de moi, le pardon que j'ai pu faire auprès de certaines personnes, le pardon sur moi-même, les opportunités professionnelles, les voyages, les projets, tout ça, jamais, au grand jamais, je n'aurais pu le réaliser si je n'avais pas pris le temps et l'énergie de m'occuper de moi, de me faire suivre, d'être accompagné, etc. Même aujourd'hui, en tant que professionnel, je continue toujours à me faire accompagner. Aujourd'hui, une des principales difficultés que j'ai, c'est par rapport à ma maladie. Je vois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à gérer. Et là, je n'hésite surtout pas. Quand je sens que j'ai besoin, parce que j'ai compris quelque chose, j'ai découvert quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé, je vois qu'il y a une évolution par rapport au rapport à la maladie, à l'impact, au lien entre ce que je vis émotionnellement et psychologiquement et la maladie, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des fois j'ai plus de traitement? Qu'est-ce qui fait que des fois je suis en crise? Quels sont les enjeux derrière tout ça? Comment arriver à manager tout ça? Bref, aujourd'hui, je n'hésite plus. Quand je sens que j'ai besoin, j'appelle une amie, une thérapeute, ma superviseuse que j'avais, etc. Je les appelle, je dis écoute, on fait une séance là. Boum. Et en fait, je me fais accompagner comme n'importe qui, en fait, tout simplement en payant ma séance. Parce que si je le fais avec une amie, c'est pas pareil. Là, je le fais vraiment en investissant en moi. Et je continuerai tout au long de ma vie, peu importe le projet, parce que c'est essentiel. Il est ultra important aujourd'hui, si vous voulez avancer dans votre vie, si vous voulez être épanoui, de vous faire accompagner, de vous faire aider. En 2026, avec tout ce qui se passe, avec le pouvoir des réseaux sur notre cerveau, notre psyché, notre émotionnel, tout le stress qu'on emmagasine, toutes les tensions qu'il peut y avoir, etc., il est essentiel. Si vous voulez cultiver l'harmonie dans votre vie, ça commence par ça. N'hésitez pas à vous faire aider. Lisez des livres, écoutez des podcasts comme celui-ci. J'espère justement qu'ils vous aident. Écoutez, allez voir des conférences, allez faire des ateliers, ça c'est excellent, les ateliers de l'école Écoute ton corps. Incroyable, incroyable. Formez-vous, même si vous ne travaillez pas peut-être dans le domaine dans lequel vous allez vous former, vous le faites aussi pour vous. Soyez tout le temps dans l'apprentissage. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est du coaching, ça ne sera jamais perdu. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire en vous.
peu importe le projet. Et surtout si ce projet, c'est pour avoir une vie épanouie. Investissez en vous, faites-vous accompagner pour que 2026 soit pour vous une année incroyable. Je vous souhaite une bonne année, de belles fêtes, une année de santé, d'abondance, d'amour, de réussite, d'opportunité, mais surtout une année d'amour, de bienveillance, d'acceptation. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. À très vite.